bonsoir Paris. Non, bonsoir, bonsoir, bonsoir Lorient. Allez. Alors en préambule, je tiens à dire que ce matin, j'ai été coachée personnellement par Fabrice Lucchini, qui tournait un film juste à côté de mon bureau. Et donc, si ce soir je me plante littéralement, ça sera entièrement de sa faute. Voilà. Alors, hashtag MeToo, la libération est-elle en cours? C'est un sujet un peu délicat, c'est un sujet un peu touchy. Et je dois répondre que non, la libération est-elle en cours? Pourtant, quand on m'a proposé ce sujet, la première réponse qui m'est venue à l'esprit, c'est oui, évidemment, la libération est en cours. Parce que ça nous a tous fait du bien, ça nous a tous soulagés de voir qu'il y avait une prise de conscience massive du harcèlement des hommes et des femmes au travail ou en dehors du travail. Voilà, ça nous a tous, quelque part, libérés. Et moi, ça m'a fait du bien. Et vous, ça vous a fait du bien aussi. Voilà, donc je me suis dit, bon, bah, c'est oui. Alors, comment je vais défendre le non? Bah, c'est très difficile. Après, j'ai pensé à un autre argument pour dire que oui, la libération est-elle en cours? Parce que quand on avoue un secret un peu honteux, et le harcèlement, c'est un secret un peu honteux, mais quand on avoue d'autres sortes de secrets un peu honteux, par exemple, moi, quand j'étais petite, j'ai piqué 50 balles à ma sœur pour acheter des bonbons. Et donc, voilà, tout le monde était en panique, ma sœur était super triste. Personne n'imaginait que ça pouvait être moi qui l'ai fait parce que j'étais super mignonne. Et donc, voilà, donc au moment où ils allaient inculper la femme de ménage, là, je me suis, parce que c'est toujours de la faute de la femme de ménage, hein, et là, je me suis donc levée et j'ai dit non, c'est moi qui ai piqué les 50 francs. Et là, je me suis sentie beaucoup mieux, déjà parce que j'avais sauvé la femme de ménage, l'emploi de la femme de ménage, et en plus parce que, du coup, chez nous, les catholiques, parce que comme Édouard, j'ai été élevée dans la religion catholique, faut avouer, à moitié pardonné, donc soulagement, il y avait plus, j'avais piqué 25 balles et tout allait bien, donc voilà. Et donc, quand on avoue, tout ça pour dire que quand on avoue un secret et quand on dit au grand jour comme ça devant tout le monde, c'est moi, ça m'est arrivé à moi, c'est moi qui l'ai fait, et ben, on est soulagé. Et en fait, j'ai lu des témoignages. Du coup, je me suis documentée parce qu'il fallait se documenter pour le concours. Donc, je me suis documentée, j'ai lu des témoignages. Et là, j'ai trouvé le témoignage d'une femme dont je vais garder l'anonymat. Et je lui ai choisi un très joli prénom. Elle s'appelle Jane. Elle est américaine. Et cette femme, elle a vécu le harcèlement. Un harcèlement assez lourd. Et donc, elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux au travers de son propre nom et de son propre prénom. Donc, Jane Birkin. Et donc, Jane, elle était dans une université américaine où il y avait des milliers et des milliers de personnes. Et quand elle a parlé de son harcèlement, quand elle a fait son témoignage, ça a été partagé, repartagé par des gens de l'université, de la ville, de la région, etc. Et au final, tout le monde savait que Jane avait été harcelée. Alors au début, Jane, ça ne la dérangeait pas du tout parce qu'elle sentait qu'elle participait à l'effort commun, elle sentait qu'elle participait au mouvement, que tout le monde était en marche, j'ai envie de dire, contre le harcèlement. Et donc elle a été contente de vivre ça et d'y participer complètement. Et puis, en fait, au fur et à mesure, Jane, elle a complètement déchanté et elle a pas du tout trouvé que c'était libérateur. Alors, elle a dit au début, I felt liberated. Elle a dit, je me suis sentie libérée. Elle n'a pas dit, I was free. Elle a dit, I felt liberated. Je me suis sentie libérée. Et en fait, sur le long terme, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, comme tout le monde savait que Jane avait été harcelée, c'était de quoi dont tout le monde parlait à Jane quand il croisait Jane? C'était de son harcèlement. Voilà, en permanence. Et donc, au début, on venait, on la félicitait. On lui disait bravo Jane, merci pour ton témoignage, etc., etc. Et puis, dès qu'il y avait une question de harcèlement, paf, tout l'amphi se retournait vers elle. Et puis, dès qu'il y avait un sujet de harcèlement qui émanait, etc., la table, tout le monde lui demandait son avis. Et puis, Jane, elle ne pouvait pas parler d'autre chose que du harcèlement. Et donc, elle avait son harcèlement collé sur le front. Et quelque part de la femme libérée, elle est passée à la victime. Et à la victime, vraiment, mais c'était marqué sur elle, quoi. Et c'est ça qui a fait que Jane, elle a senti que sa parole, que le fait qu'elle ait dit à tout le monde qu'elle se soit fait harceler, eh ben, elle a trouvé ça très bien au début, mais sur le long terme, elle a dit que ce n'était pas du tout une libération. Au contraire, j'ai été séquestrée, catégorisée dans ce que j'avais vécu et dans ce qui m'était arrivé. Donc, petit 1, non, ça ne marche pas pour les personnes qui parlent de leur harcèlement. Elles ne se sentent pas libérées. Bien au contraire, elles sont stigmatisées. Donc ensuite, il y a plusieurs types de personnes qui peuvent se sentir libérées par cette parole. Il y a les personnes qui émettent cette parole, comme Jane, et il y a les personnes qui reçoivent cette parole, comme vous, comme moi. Alors moi, j'ai toujours trouvé que j'étais une femme extrêmement libre.
Voilà, je suis là, je danse, je joue avec ma queue de cheval, je dis tout ce que je veux, je dis ce que je pense, et même les plus grosses conneries, j'hésite pas à les dire, j'adore ça. En plus, j'adore particulièrement dire des conneries. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, je vais m'intéresser à ce hashtag, je vais regarder un peu ce qui a été dit. Et j'ai lu tous les hashtags et tous les témoignages qui sont sortis. Et je me suis rendu compte que moi, Anne, la femme libre, j'avais été harcelée toute ma vie. Pourquoi? Parce que je suis la dernière enfant d'une fratrie de 4 frères et une sœur. Donc on est 6. Voilà, donc je suis la 6e. Et donc j'ai grandi avec 4 frères. Et donc mes 4 frères, ils étaient plus vieux que moi parce qu'il y a eu 2 portées de 25 ans d'écart. Donc ils ont 25 ans de plus que moi. Et donc ils m'ont regardé grandir, pousser comme ça, comme une belle plante. Et donc ils ont fait des commentaires comme ça sur ma croissance. Hein, ils ont dit ah, t'as les seins qui poussent. Alors moi je disais bah écoute, toi ça fait longtemps qu'ils sont poussés au-dessus de ton petit ventre de bière hein, quand même. Bon, j'en ai pas autant que toi en tout cas. Ou alors ils me disaient ah, quand ils ont su que j'étais devenue une femme, ah ça y est, elle est devenue une femme. Alors vous, ça pourrait vous choquer qu'eux, ils me disent ça. Et puis quand je partais en soirée et que je mettais des mini-jupes, ils disaient ah bah ça va être feu d'artifice ce soir, etc. Mais moi, j'avais pas du tout l'impression d'être harcelée. Moi, je trouvais que c'était des blagues, je trouvais que c'était rigolo. Et puis, plutôt que de m'inhiber, tout ça... Alors, je vais aller encore plus loin que non, le harcèlement ne libère pas. Je vais dire le harcèlement libère, hein, carrément. Et donc, le hashtag MeToo ne libère pas. Et moi, je dis le harcèlement libère parce que moi, ça m'a permis d'apprendre à faire des pirouettes, d'avoir de la répartie. Hein, et comme ça, toute ma jeunesse, grâce à mes frères et à mon vieil oncle libidineux, qui est hyper drôle, mais qui adore les femmes qui mettent des décolletés. D'ailleurs, il n'est pas là ce soir, il doit regretter. Hein. Et donc, ce vieil oncle libidineux, voilà, il adorait quand on mettait des décolletés. Il faisait exprès, on prenait des photos avec lui. Nous, on regardait l'objectif et puis lui, il regardait 2 autres objectifs. Et donc, voilà, il nous faisait aussi des grosses blagues et nous, on bottait en touche, on rigolait. Et c'était l'occasion comme ça de se faire des petites piques, de se faire des vannes. Et puis, ça plaisait à tout le monde, ça nous plaisait beaucoup. Et moi, ça m'a rendu libre. Et puis, quand j'ai lu tous ces hashtags, etc., j'ai lu que la libération était en cours, mais qu'il y avait plein de gens qui étaient harcelés et que j'ai découvert que moi-même j'avais été harcelée. Ben là, j'ai été très choquée. Je me suis dit, j'ai été harcelée, j'ai aimé ça, je suis une perverse. Mais oui, je suis une perverse. Et encore pire, qu'est-ce que j'ai découvert après en lisant tous ces hashtags? J'ai découvert non seulement que j'étais harcelée, j'aimais ça, j'étais une perverse, mais qu'en plus, j'harcelais les gens moi-même. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, je dis tout ce que je pense. Et je vois passer autour de moi, à côté de moi, plein d'hommes charmants, beaux, séducteurs, musclés. Et ben, je ne m'empêche pas de leur dire. Mais le problème, c'est que je le dis aussi à mes collègues de travail. Par exemple, j'ai un collègue, il s'appelle Marin, il est croate, il est barbu, il est beau. Et il va tous les midis faire du body bump. À chaque fois, je lui dis, montre-moi le résultat, soulève ton t-shirt. Et ben, Marin s'exécute. Mais là, je me pose la question, est-ce que Marin s'exécute parce qu'il m'aime bien, parce que c'est un mec cool et parce qu'il a envie de me montrer ses abdos, il sait que ça me fait plaisir? Ou parce qu'il s'exécute parce que je suis sa supérieure hiérarchique et que donc, par conséquent, il pourrait s'exposer à de grandes représailles? Eh ben, on ne sait pas, on ne saura jamais, je n'ai pas posé la question. Mais donc voilà, donc mon collègue Marin, une collègue femme aussi qui s'appelle Léa. Parce que quand j'étais petite, en fait, il faut que je vous explique. On a une famille très bizarre et l'enfance, n'est-ce pas, ça explique beaucoup de choses. Et donc ma mère, le dimanche, c'était grasse matinée, c'était sacré, ma mère ne se levait pas, elle restait couchée. Et donc il fallait qu'on vienne à elle. Et donc moi, je venais à elle et je m'allongeais sur son ventre. Je ne mettais pas la tête dans son cou, je mettais la tête sur ses poitrines. Parce qu'elle avait des poitrines énormes et qui étaient très accueillantes. Et moi, je mettais la tête dedans et j'avais des shots d'ocytocine comme ça. C'était super. Et donc, j'ai gardé le souvenir de ces câlins qui étaient très zénifiants, qui me faisaient énormément de bien. Et malheureusement, ma mère n'est plus aussi présente dans ma vie qu'avant. Et les plus gros seins de mon entourage, c'est Léa, ma collègue allemande, qui les possède. Et donc Léa, je lui ai dit, écoute Léa, j'ai inventé un concept. Alors, elle est allemande, donc on parle anglais. Et je lui ai dit, j'ai inventé un concept, c'est le Boob Energy Hug. Donc c'est de l'énergie communiquée par les seins. Et donc je lui ai dit, Léa, est-ce que tu serais d'accord pour me faire un Boob Energy Hug? Et Léa me dit, d'accord, mais Léa, je suis sa supérieure hiérarchique.
Parce qu'elle me dit d'accord, parce qu'elle le veut vraiment, ou parce qu'elle est vraiment consentante. On ne saura jamais. Et donc Léa, eh ben, je pose ma tête comme ça délicatement sur ses doudounes et je fais une story, j'enregistre la chose et je l'envoie à Léa. Donc Léa a la preuve. Donc Léa demain peut me traîner au prud'homme. Donc quand j'ai lu tous ces hashtags, je me suis dit, alors là, inhibition totale. J'étais là, oh mon Dieu, je suis une perverse, j'adore ça. Et en plus, j'harcèle mes collègues de travail. Demain, je peux aller au prud'homme. Donc là, j'étais dans la panique totale. Donc je me suis dit, bah, ça ne libère pas du tout. Parce que quand on se dit qu'on... Bah, je ne peux plus m'exprimer librement, tout simplement. Demain, voilà, je ne pourrais plus dire à Marin, montre-moi tes abdos. Je ne pourrais plus dire à Léa, boob energy hug, parce que je prends des risques considérables pour moi et mon entreprise. Voilà, donc c'est une catastrophe. Et enfin... il reste combien de temps, madame? Ah bah, on a dépassé de 2 minutes le chrono, il n'y a pas de souci. Donc je vais avoir 2 points en moins. Je vais vous envoyer sur le futur, parce que c'est vers le futur, toujours qu'il faut regarder devant. Voilà, et voilà, je vais vous parler de l'éducation, parce que moi, ça m'inhibe aussi dans l'éducation. Parce qu'on nous dit la responsabilité, maintenant la société a pris conscience qu'elle était malade à cause du harcèlement des hommes et des femmes. Et maintenant, il faut que la société réagisse. Et comment la société va réagir? Bah, elle va réagir, la seule solution, c'est toujours l'éducation. Hein, parce que pour ceux qui sont déjà grands, bah, c'est mort. Et donc, du coup, c'est les enfants dont il faut s'occuper et il faut faire attention. Sauf que nous, on ne sait pas du tout comment faire. Parce que moi, par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Donc, j'étais avec mon fils, toute nue, dans notre bain. Donc, je prenais le bain avec mon fils. Et donc, voilà, il y avait 2 objets flottants bien identifiés dans le bain, qui étaient le frigidaire de mon fils, mes seins. Et donc, mon fils, qui à l'époque avait appris à attraper les choses, a donc saisi cette bouée et a tourné comme ça très fort et m'a fait hyper mal. Donc, j'ai hurlé, j'ai fait « Aïe !» Et là, il a explosé de rire. Et là, j'ai fait, oh putain, c'est pas possible. C'est un DSK, il va avoir des délires sadomaso. Voilà. Comment un DSK en puissance, comment je vais faire pour l'éduquer? Là, il faut que je lui fasse comprendre que ça me fait mal. Donc je lui ai dit, ça fait mal. Il faut pas faire ça à maman. Et là, il recommence. Et là, je lui dis, aïe, encore plus fort. Il rigole encore plus fort. Je dis, mais comment je peux réagir? Je vais pas quand même, je sais pas, hurler de plaisir ou comment je vais faire? Donc, tout ça, c'est pour vous dire que... Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce hashtag ou quoi, ou qu'est-ce, ou DSK ou autre, eh ben, j'aurais pas pensé à ça. Je me serais dit, oh, bah, ça le fait rigoler, ah, bah, c'est un bon vivant, celui-là. Et puis voilà. Et j'aurais été fière de lui, d'ailleurs, parce que de base, moi, je trouve ça génial de rigoler sur des choses pareilles. Mais là, je ne peux pas me permettre de le penser. Non. Non, parce qu'il y a eu ce hashtag, parce que voilà, il y a eu toutes ces choses de dites. Et donc, je dois changer mon comportement vis-à-vis de mon enfant et je porte sur le poids de mes épaules, de mes toutes petites épaules, eh ben, l'avenir de ce monde au travers de mon enfant. Donc, non. Hashtag MeToo, il n'y a aucune libération en cours. Et puis, je viens de vous en faire la preuve. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant tout ce temps.